Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du cylindre. Qu'allons-nous faire exactement? Tout d'abord, nous allons donner une définition en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un cylindre? Et existe-t-il des types de cylindres? Ensuite, nous parlerons du développement d'un cylindre. Quelle surface compose le développement du cylindre? Comment réalise-t-on un développement d'un cylindre? Finalement, dans une seconde vidéo, nous parlerons d'air total et de volume. Comment calcule-t-on l'air total d'un cylindre? Comment calcule-t-on le volume d'un cylindre? Commençons alors par la définition. Qu'est-ce qu'un cylindre? Un cylindre, c'est ça. C'est un solide dont les deux bases sont des disques isométriques, c'est-à-dire de même rayon, et parallèles. Ce solide-là n'est pas un cylindre, car ces deux bases ne sont pas parallèles. Celui-là n'est pas un cylindre non plus, car ces deux bases ne sont pas isométriques. On voit les deux bases ont des rayons différents, R. On peut parler de deux types de cylindres. Comme pour les prismes, il existe des cylindres droits et des cylindres pas droits. On parle de cylindre droit lorsque ces deux bases sont exactement l'une au-dessus de l'autre, et pas droit lorsque ces deux bases sont décalées. En architecture, les colonnes sont des cylindres droits. La tour de Pise est un cylindre pas droit. Pour la suite, nous allons parler que de cylindres droits. Passons maintenant au développement. Pour rappel, un développement est un dessin géométrique qui permet, après découpage et collage, de construire notre solide. Donc la première question à se poser est quelle surface doit-on dessiner? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un lien GeoGebra. J'ai ici un cylindre de hauteur h et de rayon r. Je veux voir quel est son développement. Pour cela, je vais couper la face latérale et je vais dérouler mon cylindre. J'obtiens trois surfaces, deux disques pour les bases et un rectangle pour la face latérale. Observez ceci, comme ça. Maintenant, la question à se poser est quelles sont les dimensions de ce rectangle? Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé du développement de prisme, une règle disait que chaque arête devait être isométrique à une autre, c'est-à-dire que les arêtes qui se collaient ensemble devaient avoir la même taille. On peut voir ici que la largeur du rectangle, les deux largeurs du rectangle vont se coller ensemble. Il suffit d'enrouler et de dérouler. Maintenant, la longueur. Observons ce qu'elle fait. Je déroule, j'enroule et je déroule. Je vois bien que la longueur du rectangle va se coller à cette arête-là. Et cette arête-là, c'est le périmètre du disque. Ainsi, les dimensions du rectangle sont les suivantes. La largeur du rectangle va correspondre à la hauteur du cylindre et la longueur du rectangle va correspondre au périmètre du disque. Donc nous avons vu quelle surface composait le développement d'un cylindre. Maintenant, nous allons réaliser un. Pour en réaliser un, il suffit de suivre deux étapes. La première, nous allons calculer les dimensions du rectangle et le dessiner. Souvenez-vous, on a vu que la largeur du rectangle correspondait à la hauteur du cylindre et que la longueur du rectangle correspondait en fait au périmètre de la base. Ainsi, nous allons calculer la longueur qui est égale au périmètre de la base et la largeur qui est égale à la hauteur du cylindre. La seconde étape sera de dessiner les deux bases. Or, pour avoir la correspondance des arêtes, il est obligatoire de dessiner une base sur chaque longueur. Mais pour illustrer ceci, je vous propose de réaliser un exemple sur GeoGebra. Donc on va réaliser un développement d'un cylindre de 3 cm de rayon et 10 cm de hauteur. Réalisons donc le développement du cylindre demandé. Donc la première étape consiste à calculer les dimensions du rectangle et les dessiner. Nous avons vu que la longueur correspondait au périmètre de la base, au périmètre du disque. Le périmètre du disque, nous l'obtenons en faisant 2 fois pi fois le rayon. Donc ici, la longueur est égale au périmètre de la base, qui est égal à 2 fois pi fois le rayon. Le rayon vaut 3 cm et nous obtenons une longueur de 18,85 cm. La largeur, quant à elle, vaut la hauteur du cylindre. Donc ici, rien à calculer, la largeur est égale à la hauteur du cylindre, qui est égale à 10 cm. Nous avons ainsi la longueur et la largeur, nous avons le rectangle en entier.
La seconde étape, quant à elle, consiste à dessiner les bases. Nous avons dit que nous allons dessiner une base sur chaque longueur. Donc la première chose à faire, c'est poser un point E sur la longueur et tracer une perpendiculaire. À l'aide du compas, nous allons tracer un arc de cercle de centre E et de rayon 3 cm. Pourquoi 3 cm? Ce sont les 3 cm de rayon posés dans le problème. L'intersection de l'arc de cercle et de la perpendiculaire nous donne le point O1. Le point O1, lui, représente le centre du disque de base. Ainsi, à l'aide du compas, vous allez tracer un cercle de centre O1 et de rayon 3 cm et nous obtenons notre première base. Pour obtenir la seconde base, nous allons faire exactement la même chose mais sur la deuxième longueur. Et nous obtenons ainsi une deuxième base. Voilà, nous avons obtenu le développement du cylindre de 10 cm de hauteur et 3 cm de rayon. Je conclus ici la première vidéo.